Donc, dans la partie qui précède de l'exercice 2, on a démontré que la forme différentielle delta f qui est égale y sinus x dx moins cosinus x dy, on a démontré que cette forme différentielle est une différentielle totale exacte, une DTE. Puisque c'est une DTE, alors le delta peut se transformer en d droit. C'est exactement df, car on a démontré que c'est une différentielle totale exacte. Donc, maintenant, f, c'est une fonction de deux variables qui sont x et y. Alors, sa différentielle totale exacte, df, est égale df sur dx, dx, là des droits, des rangs, plus df sur dy, dy. C'est très simple. Si on avait par exemple fonction de trois variables, alors la différentielle totale de f s'écrit df sur dx, dx, plus df sur dy, dy, plus df sur dz, dz, etc., etc., pour quatre variables, etc. Donc, df, sa forme différentielle s'écrit de cette forme. C'est ça la forme différentielle, c'est ça la différentielle totale de f, c'est ça. Et d'après les données, on a démontré que cette forme différentielle, c'est une différentielle totale exacte, donc on écrit df. Et df, c'est exactement ça, qui est ça. Donc, est égal y sinus x dx moins cosinus x dy. Il est absolument et très bien clair que df sur dx c'est y sinus x, et puis df sur dy c'est moins cosinus x, Donc, df sur dx est égal y sinus x, et df sur dy est égal moins cosinus x. Voilà, j'appelle ça 1 et j'appelle ça 2. Maintenant, notre objectif c'est de déterminer la fonction f. Pour déterminer la fonction f, soit on part de l'équation 1 et on vérifie par l'équation 2, soit on part par l'équation 2 et on vérifie par l'équation 1. En fait, on va utiliser les deux pour que vous voyez bien les choses. On va partir de l'équation 1 d'abord, c'est ce qu'on va faire dans la part qui va venir pour déterminer notre fonction f. Alors, tout simplement, partez de l'équation 1, essayez de le faire avant de voir le corrigé qu'on va voir après dans la part qui va venir.